bloqué sur un logiciel, mais le pays doit avancer. Si vous étiez au pouvoir, aux manettes, Michel Onfray, est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui? Dans cette livraison du Front Populaire, vous signez un édito intitulé « Démocratie illibérale, mode d'emploi ». S'il y avait un mode d'emploi aujourd'hui, quel serait-il? Mais revenir complètement aux institutions de la République. Je pense que cette constitution n'existe plus. On a un conseil constitutionnel où on ferait mieux de le fermer. D'ailleurs, ce conseil constitutionnel est arrêté de payer tous ces gens très cher pour nous dire qu'il faut respecter la constitution. La constitution n'existe plus. Elle a été une vingtaine de fois massacrée, dont une fois sur la question justement du souverainisme et de la souveraineté. Donc ces gens-là n'ont pas garanti la constitution. Ils ont trouvé constitutionnelle l'abolition de la constitution. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Donc retour éventuellement, je ne suis pas candidat au pouvoir, mais retour au septennat, retour à l'élection du président de la République, évidemment au suffrage universel direct, mais avec la possibilité de le démettre avec des élections quand elles sont perdues, c'est-à-dire vous perdez un référendum, vous vous en allez, vous perdez une législative, vous en allez, ou alors vous changez de gouvernement. Quelle instabilité? Non, vous nous offrez un saut dans l'inconnu, dans l'instabilité chronique. Pas du tout, l'instabilité c'est la réalité, c'est le contraire que je propose. Je propose qu'on écoute ce que les gens disent, proportionnel, total, intégral, c'est-à-dire que on va arrêter de découper les circonscriptions en fonction de la politique politicienne en disant allez on vous donne celle-ci puis on vous donne celle-là puis on va la jouer au dé sur 5 ou 6 qui feront la différence. Pourquoi est-ce que c'est taillé comme ça? Vous avez vu à quoi ressemble une circonscription? Donc tout ça est fait, a été tailladé justement pour fabriquer une politique politicienne. Il ne faut pas faire de politique politicienne, il faut songer aux Français. Moi j'ai vu un reportage il y a quelques jours de gens qui ne pouvaient pas acheter des asperges et qui ne veulent pas acheter des tomates sur un marché. Ce sont des gens qui travaillent et qui disent je voulais acheter 6 tomates, je vais en acheter 5. Vous vous rendez compte dans quel état on est? La misère, la pauvreté. Et pendant ce temps-là, Macron dit vous avez 48 heures, l'opposition, pour vous entendre, sinon ça ne va pas le faire. Écoutez les gens, sans morale et sans moraline, parce que vous dites que la moraline, qui est la morale des temps sans morale, a encore de beaux jours devant elle. Oui, parce qu'on ne pense que dans ces termes-là, pas en termes généalogiques, du genre pourquoi on était arrivé là, mais c'est bien ou c'est pas bien. Donc Marine Le Pen, elle est fasciste, et puis en même temps, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas du tout fasciste. Vous ne mettez pas un signe d'égalité entre extrême droite et extrême gauche? Je n'ai jamais pensé que Marine Le Pen soit d'extrême droite, j'ai toujours pensé qu'elle était d'une droite qui, j'ai l'âge de pouvoir m'en souvenir, mais qui ressemblait à celle de Chirac dans les années 70, celle de Pasqua, de Pandro, enfin qu'on s'en souvienne, quoi. Ou même, les bruits et les odeurs, pour ceux qui s'en souviendraient chez Jacques Chirac. Je veux dire, c'était un premier Juppé à l'époque. Juppé, à l'époque, souscrivait à toutes ces choses-là. Donc je pense que l'extrême gauche, elle existe, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, de la même manière. L'extrême droite, c'est plutôt Zemmour, si vraiment on veut trouver des noms. Et l'extrême gauche, aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud et c'est Philippe Poutou. Mais Mélenchon, il est dans une gauche radicale, et cette gauche radicale, elle se distingue surtout par son antisémitisme et son islamophobie, son islamophilie, je dirais. Vous allez beaucoup faire parler avec cela, Michel ça Onfray. parlera, mais j'en ai cure qu'on parle. Je crois que je demande aux gens qui fassent la démonstration que je me trompe, ils auront du mal.